Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes à Mbao pour 30 minutes. Face à Dakaractu reçoit aujourd'hui Abdou Karim Sall. Abdou Karim Sall, c'est le directeur général de la RTP, mais c'est aussi le coordinateur des cadres républicains du département de Pikine. Nous avons le plaisir de recevoir M. Sall. Bonjour. Bonjour. À part ce que nous savons de vous, vous êtes DG de la RTP. Si vous aviez à faire une présentation sommaire de votre personne, que diriez-vous? J'aurais du mal à me présenter. Je me présenterai simplement par mon nom, Abdou Karim Sall. Je suis le coordonnateur de la convergence des cadres du département de Pikine, mais également le coordonnateur de l'APR au niveau de la commune de Mbao. Par ailleurs, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Alors, monsieur le directeur, il sera beaucoup question aujourd'hui du Conseil des ministres décentralisé. Vous allez accueillir le président Macky Sall dans quelques heures. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez fini de mobiliser toutes vos troupes? Depuis plus de 15 jours, nous sommes à pied d'œuvre au niveau du département de Pikine pour réserver bien sûr un accueil très chaleureux au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui viendra pour la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la République organise un conseil des ministres dans la banlieue et plus particulièrement dans le département de Pikine. C'est un honneur qui a été fait au département et nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est la raison pour laquelle nous allons lui réserver un accueil triomphal. Ce n'est pas seulement les militants de l'APR qui vont l'accueillir et lui réserver cet accueil, mais c'est l'ensemble de la population de Pikine, l'ensemble de la population de la banlieue qui a décidé de réserver un accueil à la dimension de la personne, un accueil de haute facture parce que Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, a fait honneur à la banlieue, plus particulièrement au département de Pikine. Nous travaillons aujourd'hui la main dans la main en direction de l'arrivée du président que nous allons accueillir le mardi prochain, qui traversera le département de Pikine de long en large. Il entrera dans le département de Pikine par Dalifort et sortira par la commune de Mbao. Donc, étant en bout de course, nous avons décidé de mobiliser toute la population de Mbao pour l'accueillir et l'accompagner jusque dans le département de Rufisque, Inch'Allah. Donc le chef de l'État peut s'attendre à une forte mobilisation. Tout à fait, il le mérite. Le président aime la banlieue autant que la banlieue aime le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous allons l'accueillir comme un roi. Alors, monsieur le directeur, on sait que le département de Pikine, c'est un département éminemment politique. Est-ce que vous avez su faire de sorte que, en tout cas, l'APR règne? On a eu vent qu'entre vous et Abdoulaye Timbo, il y a eu quelques querelles. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est dépassé? Vous savez, en politique, il ne manque pas souvent des incompréhensions, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'arrivée du président. Nous travaillons la main dans la main. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réélection de son Excellence, le président Macky Sall, notre camarade président que nous devons réélire en 2019 si Dieu le veut. Et ce qui nous attend aussi, c'est les élections locales qui se pointent à l'horizon. Nous voulons donner une majorité qualifiée, une majorité écrasante à notre formation politique pour que le président de la République puisse passer haut la main l'échéance présidentielle de 2019, Inch'Allah. Alors, en venant ici, monsieur le directeur, j'ai posé quelques questions aux populations. Alors, elles m'ont dit que l'opposition est bien présente dans le département de Pikine. Parlant de réélection du président Sall, est-ce que la tâche sera facile? Vous savez, il est vrai que lors des élections locales dernières, nous avons perdu 10 communes sur les 16. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous étions partis en rang dispersé et nous en sommes conscients aujourd'hui que si nous sommes restés unis, et d'ailleurs, il faut le préciser, nous avons perdu les communes, mais nous n'avons pas perdu sur le plan électoral ce que nous avions lors de l'élection présidentielle dernière. Ce qui s'est passé, il y a eu des listes multiples au niveau de l'ensemble, au niveau de toutes les communes, ce qui s'est traduit par des pertes de certaines communes que nous ne contrôlons pas aujourd'hui. Mais si on se fie aux résultats de manière numérique, nous pouvons dire que nous sommes majoritaires dans le département de Pikine comme nous l'avons été depuis toujours. Maintenant, nous sommes conscients que ce qui nous attend, c'est la réélection du président de la République. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons taire nos ambitions personnelles
Nous allons taire nos égos et nous allons faire en sorte qu'on travaille ensemble dans la même direction pour réélire le président. Il existe bien sûr l'opposition dans le département de Pikine. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition dans le département de Pikine. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme de notre combat. Mais il faut qu'on dise qu'aujourd'hui, l'APR est majoritaire dans le département de Pikine. Et cela est prouvé par les dernières consultations, c'est-à-dire le référendum, où nous avons remporté les 15 communes sur les 16. Donc aujourd'hui, il est indiscutable que l'APR est majoritaire dans le département de Pikine. Et bien sûr, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec qui nous avons travaillé la main dans la main lors du référendum, nous a permis de gagner le département. Mais nous sommes conscients que sur le plan des forces, l'APR détient aujourd'hui la majorité au niveau du département de Pikine. Eh bien, si vous avez parlé de réconciliation, vous avez parlé de travailler ensemble, c'est déjà formalisé ou c'est juste des ambitions affichées? Je viens de rentrer d'une réunion que j'ai tenue avec le camarade Ablaye Timbo, qui est un frère, bien sûr. Je viens de rentrer de Pikine, où j'ai été avec lui au niveau de la mairie. Depuis le début, nous avons travaillé, nous nous sommes consultés, nous sommes concertés à chaque fois qu'il faille prendre une décision. Donc cela va se poursuivre après l'arrivée du président de la République. Nous avons décidé de travailler la main dans la main parce que c'est cette voie qui permettra, et la seule voie d'ailleurs, qui permettra d'arriver à notre objectif qui est de réélire le président Macky Sall. Alors, pour que le président Macky Sall soit réélu, il faudrait aussi qu'il fasse quelque chose pour votre département. Est-ce que de visu, il y a quelque chose qui peut être montré du doigt? Je pense qu'il n'est pas très difficile. Je disais à quelqu'un, la chose la plus simple aujourd'hui, c'est de prouver que le président de la République est en train de réaliser des choses au niveau du département, mais également au niveau national. Je pense que je peux donner énormément d'exemples sur le plan national, mais sur le plan départemental, les réalisations du président de la République. Il faudrait noter une chose, la principale problématique de la banlieue, c'était les inondations. Quand le président de la République est arrivé au pouvoir, la première mesure qu'il a prise, c'est celle-là qui consiste à mettre en place un plan décennal 2012-2022, qui consiste à injecter plus de 700 milliards de francs CFA pour juguler de manière définitive les inondations. La première phase a permis d'injecter plus de 70 milliards et aujourd'hui, les inondations sont un vieux souvenir pour les populations du département de Pikine. Vous savez, l'année dernière, il a plu beaucoup plus qu'il a plu les années dernières. Mais nous avons enregistré moins de mouvements de population en direction des salles de classe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le président de la République a mis en place des ouvrages capables de résoudre de manière définitive les inondations. Ça, c'est du concret, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Vous pouvez aller à Djiddah Thiaroye Kao, vous pouvez aller à Dalifort, vous pouvez aller ici à Mbao, à Keur Mbaye Fall, pour vous rendre compte que les infrastructures et les ouvrages ont été mis en place pour prendre en charge de manière définitive les inondations. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je peux insister, la demande nationale, c'était d'ériger au Sénégal une arène nationale. L'arène nationale, la pose de la première pierre a été faite à Pikine. Et c'est une infrastructure, c'est un ouvrage qui permettra de régler de manière définitive cette lancinante question de l'arène nationale, et ça a été fait. La couverture maladie universelle est une réalité. Les bourses familiales sont aussi une réalité. D'autres réalisations ont été faites dans le département de Pikine et sur le plan national. Le président continue, il viendra ici la tête haute parce qu'il a eu, dans le cadre du plan Sénégal émergent, mis en place des dispositions et des dispositifs pour permettre de faire face aux problèmes des populations. Et je pense que si Dieu nous donne vie, à la fin, on se rendra compte que les Sénégalais avaient raison de choisir Macky Sall comme président de la République. Alors, je rappelle que nous recevons Abdou Karim Sall dans Face à Dakaractu, juste 30 minutes. Monsieur le directeur, le président Macky Sall, je le disais tantôt, va venir ici, va vous rendre visite. Vous avez certainement un cahier de doléances. Mbao n'est pas comme une fleur, il y a beaucoup de choses à faire.
Sur quels axes préfériez-vous que le Conseil des ministres se prononce? Vous savez, la meilleure manière de demander, c'est de reconnaître déjà que le président de la République a fait beaucoup de choses pour le département de Pikine et particulièrement pour la commune de Mbao. Il viendra ici, à Mbao, pour procéder à la pose de la première pierre au niveau de l'espace qui aujourd'hui abrite les femmes transformatrices. Et ça, c'est un projet de rêve, c'est un projet que les populations ont toujours demandé. Et le président de la République a pris la décision de régler ces questions-là. Nous sommes en Mbao. Je ne peux pas ne pas parler de l'action ô combien importante que le président de la République a fait en direction des pêcheurs. Il y a une subvention substantielle qui a été accordée pour acquérir des moteurs pour le bénéfice de ces braves citoyens qui sont toujours en mer à la recherche de quoi nourrir leur famille. Sur ce, le président de la République a fait un geste éloquent. Et je pense que c'est le lieu de le saluer et de le féliciter. D'autres choses que le président, qu'on pouvait mettre à l'actif du président de la République, je pense que les populations aujourd'hui ont fini de comprendre que le président de la République, à travers le plan Sénégal émergent, n'a qu'un seul objectif, c'est de régler de manière définitive le problème des Sénégalais. Maintenant, le président a plus de compréhension, a plus de visibilité par rapport à tout ce qui doit être fait dans le département de Pikine et nous lui faisons entièrement confiance et nous savons qu'à l'issue de ce Conseil des ministres, il fera des déclarations pour ce qu'il doit mettre au niveau du département de Pikine pour l'intérêt et pour le bien-être des populations. Monsieur le directeur, chez vous, il y a beaucoup de chômeurs. Vous reconnaissez ça? Vous savez, même aux États-Unis, il y a des chômeurs. En France, il y a énormément de chômeurs. Le président de la République a ce qu'il a fait sur le plan de l'emploi des jeunes et à saluer. Et le plan Sénégal émergent permettra, en développant l'agriculture, les autres secteurs, régler une partie du chômage. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, il a parcouru presque toutes les régions du Sénégal. Des milliards ont été promis aux régions. Jusqu'à présent, il y a l'opposition qui dit qu'aucun franc n'a été versé dans certaines de ces régions. Vous savez, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui ne peut pas voir, qui dit que la lune, si quelqu'un ne veut pas voir la lune, on n'y peut absolument rien. Moi, je viens de rentrer du Fouta, où j'ai vu ce que le président de la République est en train de réaliser en termes d'infrastructure. Ce n'est pas de l'invention. Sur le plan de l'agriculture, des territoires sont en train d'être aménagés pour l'autosuffisance en riz. Sur le plan, il y a énormément de pistes de production et de ponts qui vont permettre de désenclaver l'île Amorphile et les autres régions et les autres localités du Djeri. Le président a lancé récemment ce qu'on appelle le Puma, un plan important pour désenclaver les territoires frontaliers. Et sur ce, énormément de choses sont en train d'être faites et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas les populations qui vont le démentir. Les choses sont très claires. Le président de la République, à travers le plan Sénégal émergent, est en train de réaliser des choses qui étaient, qui étaient dites dans son programme Yoon Yokkute au moment où il demandait le suffrage des Sénégalais. Alors, je suis désolé, mais je vais un peu insister, monsieur le directeur. On dirait que vous n'avez aucune doléance, vous vous satisfaisez de ce qui a été déjà fait. Nous avons énormément de doléances parce que, vous savez, sur le plan des infrastructures, il y a des attentes. Le président de la République a donné des instructions fermes pour réhabiliter le stade Alassane Djigo. Et ce sera là pour la première fois à Dakar qu'on ait un stade avec 2 tribunes couvertes. Donc, ça, c'est des choses que le président est en train de réaliser à travers, pour la jeunesse. Mais également, sur le plan des infrastructures, il y a la Promoville qu'il va lancer très prochainement. Je pense que ça, vous êtes au courant. Il y a les prolongements de la VDN, chose qu'il est en train de faire. Il est en train de faire énormément de choses. C'est la raison pour laquelle je pense que le président aussi a beaucoup d'ambition pour notre département. Et Inch'Allah, à l'issue du Conseil des ministres, tout le monde se rendra compte que le président a beaucoup plus d'ambition que nous l'avons pour le département de Pikine. Alors, que répondez-vous à ceux-là qui disent que le Conseil des ministres décentralisé, c'est juste une campagne électorale déguisée? Bon, en tout cas, ceux-là qui le disent, il faut les situer dans le camp de l'opposition. Et c'est tout à fait normal.
Mais si vous mettez dans le camp des populations, vous verrez que ce n'est pas l'information que les gens c'est pas les choses que les gens sont en train de vivre actuellement. Alors, présentez-moi un peu Mbao de manière générale, votre localité. Mbao, en fait, c'est une localité où habitent de braves citoyens, composés de plusieurs groupes de localités. Vous avez Petit Mbao, vous avez le village historique de Petit Mbao et de Grand Mbao, vous avez Kër Mbaye Fall qui est le grenier électoral de la commune. Vous avez également Zac Mbao, vous avez Cité Cyprès, Ndemari, les autres localités, Petit Mbao Extension et les autres localités. C'est quand même la commune la plus étendue derrière la commune de Keur Massar. Je pense que les choses sont en train de bouger sur le plan politique, mais également sur le plan de la réalisation des infrastructures. Alors nous allons sortir un peu du cadre du Conseil des ministres, monsieur le directeur, si vous le permettrez. On a beaucoup parlé de protocole de Rebeuss. Avant même de parler de ce protocole, Dowa, certainement, c'est l'une des localités hors du Sénégal les plus connues par les Sénégalais. Au-delà de Dowa, c'est le protocole qui porte son nom. La libération de Karim résulte-t-il d'un protocole qui a lié le président Macky Sall, le président Abdoulaye Wade et bien sûr l'émir du Qatar? Je vais décevoir vos attentes. Je suis là aujourd'hui pour préparer et parler de l'arrivée du président de la République. Je ne m'attarderai pas sur le protocole de Rebeuss, les gens en ont dit assez. Je ne m'attarderai pas sur la libération de Karim Wade qui a été faite à l'issue de la volonté du chef de l'État, le président de la République, qui est le seul à avoir les prérogatives d'accorder une grâce à un citoyen sénégalais. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là. Alors, au-delà d'Idrissa Seck, est-ce que la personne même de l'ex-maire de Thiès ne vous fait-il pas peur au plan politique? Vous savez, Idriss ne peut même pas faire peur à... je ne sais pas, c'est faire peur à qui? Faire peur à la paire? Je pense que nous, en face de nous, si nous avons Idrissa Seck, on dira Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si c'est Idrissa Seck seulement que nous avons en face de nous. Parce que nous savons que la paire ne peut pas être comparée à un parti, entre guillemets, qui aujourd'hui est en train de s'effriter, qui est aujourd'hui en train de voler en éclats. Et pourtant, c'est l'opposant politique sénégalais le plus médiatique. L'opposant politique qui fait beaucoup plus de bruit, oui. Vous pensez qu'il n'est pas pertinent? Je dis que je ne vais pas m'attarder sur Idrissa Seck. Il n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Alors, je rappelle que nous recevons Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP. Nous pouvons quand même parler de l'ARTP avant de terminer par ce Conseil des ministres. Alors, l'ARTP, vous gérez cette direction depuis quelques années. Y a-t-il un bilan à mi-parcours? Bon, je ne pourrais pas tirer un bilan. Ce que je sais, c'est que je suis en train de faire mon boulot. Je suis en train de le faire avec beaucoup de rigueur. Je suis en train de le faire avec abnégation parce que le président de la République m'a fait honneur et m'a fait confiance pour me confier une structure aussi importante que la RTP. Alors, on parle beaucoup de 4G. C'est vrai, les Sénégalais parlent d'une grande arnaque puisqu'il y a la puce que les Sénégalais sont obligés d'acheter alors qu'ils avaient déjà une au niveau de leur cellulaire. Y a-t-il arnaque? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas cracher sur des choses importantes. Ce qu'il faut comprendre, le président de la République avait promis la 4G aux Sénégalais et les Sénégalais aujourd'hui ont la 4G. Les Sénégalais ont la 4G au même titre que les pays les plus développés. Le Sénégal a la 4G au même titre que les pays les plus développés en Afrique. Donc c'est le lieu de s'en féliciter. Les autres éléments, c'est des questions sur lesquelles on pourra revenir, échanger là-dessus par rapport à la vente de puces, par rapport à autant de considérations. Mais ce que je peux dire de manière définitive sur cette question, c'est que l'État du Sénégal a réussi à sauvegarder l'intérêt des populations par rapport à cette opération-là. Nous avons vendu la 4G et le renouvellement de la concession à 100 milliards de francs CFA, ce qui a constitué un élément important dans la loi de finances rectificative qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Donc, autant d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'être fiers et d'avoir la satisfaction d'avoir conduit, bien sûr, sur la direction
des autorités sénégalaises, un projet aussi important pour notre pays. Je pense que le reste, nous allons dérouler. Nous sommes en train de négocier avec les autres opérateurs pour que nous puissions, comme on l'a fait avec Sonatel, le faire avec les autres opérateurs, Inch'Allah. Il nous reste 2 ou 3 minutes, la Sonatel justement, qui refuserait peut-être de payer la dette. Je n'ai pas eu vent que la Sonatel ait refusé de payer la dette. Ce qu'il faut dire, il faut déconnecter les choses. Nous avons 2 choses. La première chose, c'est une sanction pour une infraction commise par la Sonatel, à qui nous avons infligé une sanction correspondante à 13% de son chiffre d'affaires, soit 13 959 francs CFA. L'autre élément, c'est à la suite des contrôles que nous avons effectués. Nous nous sommes rendus compte que ce que les 2 opérateurs avaient déclaré, il n'y avait pas que Sonatel, il y avait Tigo, ce qu'ils avaient déclaré en termes d'utilisation de ressources, c'est-à-dire les faisceaux hertziens, c'est-à-dire les FH, nous avons constaté qu'il y avait un écart de l'ordre de 8 milliards 900 pour Sonatel, de 6 milliards 600 pour Tigo. Nous avons adressé une facture complémentaire et le recouvrement se fera. Alors, c'est la fin de l'émission. Nous sommes très occupés en ce moment. Peut-être un dernier mot pour souhaiter peut-être la bienvenue au président Sall. Je dois féliciter tout le département de Pikine. Je dois également lancer un appel à l'ensemble des militants, à l'ensemble des Sénégalais, à l'ensemble des populations du département de Pikine, particulièrement aux populations de la commune de Mbao, pour qu'ils puissent sortir le jour J pour accueillir le président de la République qui a fait des choses qu'aucun président n'a encore fait pour la banlieue. Merci à vous, Abdou Karim Sall. Merci beaucoup. Merci à vous. Face à Dakaractu, vous donne rendez-vous très prochainement.